DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. OK。你今年多大？今年多大？今年几岁？36。36 ans。OK。你结婚了没有？结婚了，有没有孩子 ？Elle est mariée, mère d'un enfant。你在刚果金做什么工作？我是老板请来的服务员，打扫卫生。Elle a été invitée par son patron pour s'occuper des tâches ménagères dans la vie. Ok. Elle est également présidente, c'est ça? Mais tout est là. Elle habite dans les parages de la présidence. Exactement. Ok, poursuivons. 寻到旁边。刘宇是谁？刚刚不是问过了吗？刘宇。他们叫你过来。刘宇。OK。这个刘。D'être le plus vrai possible, mais tout en étant clair. Monsieur le Président, il est à ma montre 20h moins le quart. Et votre tribunal siège pour vider cette affaire qui, à mon humble avis, à l'avis du parquet, est une question extrêmement importante qui est liée à la souveraineté de notre pays. Elle est liée aussi la question à une notion extrêmement importante, celle du respect de l'homme. On parle de droits humains, on parle de l'état de droit. Tout repose sur le respect que l'homme doit avoir à l'homme, à l'être humain créé à l'image de Dieu. Les prévenus devant vous, Monsieur le Président, des êtres humains, mais traités comme des animaux. Quels sont les faits pour lesquels nous les accueillons devant votre tribunal? Les prévenus, en majorité sujets chinois, ont été amenés dans notre pays. Ils vous ont dit habiter aux abords de la présidence. Je dis oui, ils habitent effectivement au bord de la présidence. Mais de quelle présidence? Il ne s'agit pas de la présidence de la République. Lorsqu'ils parlent de la présidence, ils voient en fait le président du Sénat puisqu'ils sont en face du président du Sénat. Et lorsqu'on parle du président, pour eux la présidence c'est la résidence du président du Sénat. Puisqu'ils sont devant, pratiquement en face. Quels sont les faits pour lesquels nous les accueillons devant votre tribunal? Les prévenus, en majorité sujets chinois, ont été amenés dans notre pays. Ils vous ont dit habiter aux abords de la présidence. J'ai dit oui, ils habitent effectivement au bord de la présidence. Mais de quelle présidence? Il ne s'agit pas de la présidence de la République. Lorsqu'ils parlent de la présidence... Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'était aussi cette affaire des prostituées
prostituées chinoises. La police congolaise avait démantelé un réseau de prostituées à Kinshasa. Près de 30 prostituées chinoises, coréennes et congolaises arrêtées et avaient été poursuivies pour exploitation sexuelle et usage de faux devant le tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe. D'après le procureur Edmond Issofam, un sujet chinois fait entrer frauduleusement en RDC des jeunes filles chinoises en complicité avec un agent du ministère des Affaires étrangères qui lui donne des visas. Ces jeunes filles sont exploitées seulement dans les maisons de prostitution. Elles sont au total 27 sujets étrangers composés notamment des chinoises, coréennes. Les filles chinoises ont été en majorité appréhendées. C'était le lundi 15 novembre dernier dans la commune de la Gombe sur l'avenue Mandarinier dans la parcelle qu'occupait auparavant la télévision Télé 50. Il y a aussi les Congolais qui ont été arrêtés. Ils sont au nombre de 3. Le même lundi 15 novembre, ils étaient respectivement chauffeurs, agents de sécurité et serveurs du chinois poursuivis pour proxénétisme. L'instruction s'était poursuivie le mercredi dernier, le 17 novembre, et le tribunal de grande instance de la Gombe qui a continué en tout cas l'instruction de cette affaire du réseau des prostituées chinoises à Kinshasa. Et on a aussi assisté au fait que le bailleur de l'hôtel qui logeait ces jeunes filles s'était constitué partie civile pour justement postuler ses demandes. Il reproche à son locataire sujet chinois d'avoir changé la destination de son immeuble sans son autorisation et de nombreuses violations du contrat de bail. Mais le tribunal a arraché la parole à l'avocat du bailleur, estimant que la question de l'exécution du contrat relève des juridictions civiles et non d'une juridiction pénale siégeant en matière de flagrance. À peu près une trentaine de prostituées chinoises ainsi que des sujets chinois et congolais dont le chef de division au ministère des Affaires étrangères ont été arrêtés et ont comparu au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en matière de flagrance. D'après les faits relatés par le ministère public, ces jeunes chinoises sont venues illégalement en RDC et étaient logées dans un hôtel situé sur l'avenue Oranger numéro 4, commune de Gombe. Toujours selon l'organe de la loi, ces jeunes filles se sont livrées à la prostitution sous l'exploitation du sujet chinois responsable de l'hôtel qui les logeait. Ces prostituées auraient été aidées par le chef de division aux affaires étrangères qui aurait octroyé des faux documents pour faciliter leur séjour. Et finalement, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avait rendu en tout cas son verdict. Le TGI de Kinshasa-Gombe a rendu, c'était tard dans la soirée du jeudi 19 novembre 2021, et le verdict dans une procédure de flagrance, bien évidemment, le dossier relatif à la prostitution organisée par certains Chinois et Congolais dans la commune de la Gombe. Ainsi, 2 Chinois dont Ye Jingpeng et sa gérante ont été condamnés à 10 ans de prison pour proxénétisme et trafic des personnes à des fins sexuelles. 8 autres ont été condamnés pour séjour irrégulier et une amende de $1000 chacun, 22 autres acquittés. Un Congolais, Bernard Boula, le chef de bureau au ministère des Affaires étrangères, qui leur délivrait des visas de courtoisie sans en avoir qualité, a écopé de 10 ans de prison. Le tribunal dit établit en fait et en droit l'infraction de proxénétisme mis à charge des prévenus Ye Jingpeng et Lili Bin. En conséquence, les condamne à 3 ans de servitude pénale principale, dit également établi en fait comme en droit l'infraction de trafic des personnes à des fins sexuelles mises à leur charge, et les condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale, déclare que ces infractions sont en concours idéal. En conséquence, prononce la peine la plus forte, à savoir 10 ans de servitude
servitude pénale principale, a prononcé le juge président Aluta Atabou. Voilà ce qu'a été le verdict dans ce procès en flagrance de cette affaire de proxénétisme des prostituées chinoises. État de droit, c'est ce que nous appelons de tous nos voeux, et l'état de droit signifie que non seulement les nationaux doivent s'y conformer, mais aussi et surtout les étrangers. Lorsque les Congolais se déplacent et qu'ils sont attrapés en flagrant délit, ils sont évidemment condamnés dans ces pays-là. Je pense que le droit a été dit et nous espérons que ces sujets, aussi bien chinois que congolais, vont donc exécuter leur peine ici en République démocratique du Congo. Nous n'aimerions pas voir les sujets chinois finalement dédouanés un tout petit peu par leur pays, leur ambassade, qu'ils retournent auprès de leur pays sans nous assurer qu'ils vont être incarcérés, poursuivre leur peine et laisser le citoyen congolais, notamment le chef de division aux affaires étrangères, croupir ici en prison. Je crois que l'équité voudrait que tous puissent finalement payer le prix de leur violation des lois de la République démocratique du Congo. Alors maintenant, est-ce que 10 ans, ce n'est pas un peu trop? Je pense que c'est bien possible, surtout pour le chef des divisions. Est-ce que c'est vraiment la peine maximale exigée? Je crois que les juristes sont mieux placés pour nous répondre, mais visiblement le tribunal a estimé qu'il devait en tout cas aller à l'extrême, donc prendre la sanction la plus forte peut-être pour décourager ceux qui font déjà ce genre d'histoire, et ceux qui auraient aussi peut-être des envies de pouvoir s'enrichir par des moyens aussi illicites. Donc c'est peut-être pour cela que le tribunal a jugé bon en tout cas de le sanctionner de la manière la plus sévère. Donc voilà, c'est une affaire qui a un tout petit peu aussi pris place dans l'actualité ici en République démocratique du Congo, où des prostituées chinoises en tout cas vaquaient à leurs activités plutôt tranquillement dans la commune de la Gombe, non loin de l'ISC et même non loin de l'inspection provinciale de la police, puisque c'est juste sur l'avenue en face de celle de l'inspection provinciale de la police, mais personne ne se doutait qu'il se passait des choses juste à quelques pas de là-bas, et il a fallu un tout petit peu, un peu par hasard, pour que la police finalement ait pu démanteler ce réseau et finalement les mettre hors d'état de nuire. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu échanger, partager avec vous sur cette situation dont vous avez eu certainement écho, et si vous n'avez pas eu écho de cela, j'ose croire que ce sujet que nous venons de vous proposer vous aura permis en tout cas de vous faire une idée sur cette affaire qui a défrayé aussi un tout petit peu la chronique ici en République démocratique du Congo avec ce réseau de prostituées. Je crois que ce réseau en tout cas ce n'est pas pour la première fois dans un autre pays que la Chine. On a eu ce genre d'informations en tout cas aussi bien aux États-Unis ou encore ailleurs, qu'il y avait toujours ce genre de réseau. Alors est-ce que la République démocratique du Congo paye bien aussi? Probablement, c'est des sujets étrangers qui vont certainement s'offrir les services de ces filles chinoises. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas en tout cas à le démontrer en nous laissant un maximum de j'aime. Merci aussi de partagez avec nous votre opinion, votre point de vue sur ce procès en flagrance, sur le verdict du tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe, en nous laissant tout simplement un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.